Donc maintenant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment augmenter nos nombres, nos amis potentiels. On peut avoir sur un compte Facebook jusqu'à maximum 5000 amis. Donc, je ne sais pas combien d'amis vous avez actuellement, mais vous avez une marge pour arriver jusqu'à 5000 amis. Donc, il y a des personnes qui, tout le temps, par défaut, vous invitent à être amis avec vous parce que soit Facebook leur a suggéré, soit autre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous utilisez Facebook pour promouvoir votre activité, essayez, attendez, je me vois trop bouger de partout. Si votre but c'est de promouvoir Facebook pour promouvoir votre activité, ce que je vous conseille, c'est d'accepter que des amis, soit des amis proches ou des amis potentiels que vous voulez avoir pour votre vie privée, ou accepter que des personnes qui peuvent devenir vos clients potentiels si vous utilisez votre Facebook professionnel dans un but personnel, dans un but professionnel, pardon. Donc pour ce faire, vous allez reprendre votre feuille que vous avez écrite sur votre client idéal et vous allez essayer de voir comment, on va essayer de voir comment trouver votre public idéal. Donc la première chose, c'est déjà ici dans les amis, on a quand même soit des personnes qui veulent voilà, des invitations, tout cela veut être amis avec moi. Donc je peux regarder chacun rapidement s'il peut être un ami. Enfin, c'est pas gentil de dire ça, un ami client potentiel, mais bon, ça va dépendre vraiment si c'est mon objectif. Donc, si, par exemple, j'ai une boutique physique à Marseille, je reviens sur le même exemple, et que la personne qui me demande un ami habite en Belgique, eh ben, ça vaut peut-être pas la peine de le prendre en ami. Donc, si vous avez un endroit physique, vérifiez bien où cette personne habite et acceptez que des personnes qui habitent près de chez vous. C'est pas la même chose si vous vendez des produits virtuels. Donc déjà, les invitations, vous pouvez répondre à autant d'invitations que vous voulez, puisque c'est des personnes qui vous ont invité, vous devez uniquement confirmer si vous êtes intéressé. Donc là déjà, vous pouvez augmenter votre base d'amis en confirmant les personnes. La deuxième chose, on va voir après avoir toutes les confirmations d'amis. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire le tri encore, donc j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé en ami. Mais après, par la suite, Facebook va nous suggérer des personnes qui sont en ami. Et donc en général, ces suggestions, il va nous suggérer des personnes qui ont en fait un rapport avec nous ou qui ont beaucoup d'amis potentiels. Donc en fait, si on fait bien le travail et si on invite en tant qu'amis des personnes qui peuvent être des clients potentiels, Facebook, lui, par la suite, va nous suggérer des personnes qui ressemblent à ces personnes. C'est pour ça que c'est important de ne pas inviter tout le monde, de ne pas accepter tout le monde, mais accepter que des personnes qui peuvent devenir des clients potentiels ou qui peuvent vous intéresser. Comme ça, Facebook, après, par la suite, va vous proposer que des personnes qui vont leur correspondre et qui vont vous correspondre. Comme ça vous demandera moins de travail parce que si finalement, si je confirme en fait toutes ces personnes, je pourrais peut-être même arriver à 5000 personnes parce que j'ai déjà beaucoup d'amis et beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Voilà, je suis toujours pas arrivé à la partie qui va me suggérer les personnes parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de personnes à confirmer ou à supprimer. Alors maintenant, pour trouver des clients potentiels, on va voir que si vous avez dit par exemple que vous avez un magasin physique qui se situe à Marseille et qui vend, je sais pas moi, des prestations, ou si vous êtes coach sportif pour femmes à Marseille, ou si vous vendez des habits pour femmes à Marseille, par exemple, vous allez cliquer sur femmes Marseille, par exemple, parce que vous allez chercher des personnes qui sont femmes à Marseille. Et l'idéal, ça va être de rentrer dans des groupes. On va rentrer ici, vous pouvez voir qu'il y a tout. En fait, je peux trouver des personnes, mais en général, c'est des personnes qui s'appellent Femmes Marseille, donc c'est pas l'idéal. Là, ça va être des personnes qui s'appellent Femmes et qui habitent à Marseille, donc c'est pas toujours l'idéal. Mais vous allez pouvoir cliquer ici sur groupe pour pouvoir regarder des groupes. Voilà, petites annonces Marseille, le club des femmes indépendantes à Marseille. Donc il y a des groupes qui sont ouverts, il y a des groupes qui sont fermés. Donc vous pouvez demander de rejoindre le groupe. Et à partir du moment où vous aurez rejoint le groupe, vous allez donc pouvoir voir, il y aura deux options. Donc soit vous allez pouvoir voir la liste de tous les participants du groupe et les inviter à être amis avec vous. Ou sinon, on va voir qu'on pourra vérifier quelles sont les personnes qui sont les plus actives dans le groupe. Donc, je vais rentrer dans un groupe. Je vais voir où est-ce que je suis. Je vais prendre un groupe de référencement naturel de Google. Voilà, je vais juste vous montrer dans un groupe dans lequel je suis membre pour voir comment est-ce que je vais inviter des personnes qui me ressemblent. Donc alors déjà le premier travail va être de savoir quelle est votre cible idéale. Si, par exemple, moi, mon but, c'est d'arriver à des professionnels, donc je vais chercher des pages de personnes qui sont indépendants, freelancers, entrepreneurs, création d'entreprise et autres. Si vous
vendez des prestations pour des parents. Donc, vous allez chercher les groupes que faire avec les enfants, organisation des enfants, maman débordée et autres. Si vous voulez arriver aux personnes qui veulent perdre du poids, donc vous pouvez chercher des domaines. Maintenant, vous pouvez soit arriver sur des pages généralistes, soit sur des pages concurrents. Donc, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, faites attention si c'est des concurrents, de voir la façon dont vous les utilisez. Donc là, par exemple, quand je suis dans le groupe, là, SEO invité, on peut voir qu'il y a 3411 personnes dans le groupe. Donc, je peux cliquer ici et je peux avoir en fait la liste de tous les groupes, de toutes les personnes du groupe. Je peux voir qui sont les administrateurs et les modérateurs si je veux leur envoyer un message et me présenter. Ou sinon, je peux voir toutes les personnes qui sont soit amies avec moi et qui sont dans le groupe, ou sinon, là, c'est des personnes, des membres avec lesquels on a des choses en commun. On a soit des amis en commun, soit on fait partie des mêmes groupes, et on peut donc les ajouter. Là, je peux ajouter des personnes, et donc quand je vais les ajouter, ça va être une demande d'être ami avec moi. Est-ce que ces personnes vont être amies avec moi ou autres? Donc là, comme on a dit, le but, c'est d'augmenter nos nombres d'amis, des amis virtuels, pour avoir plus d'amis sur mon profil personnel, et ainsi, dès qu'on va publier quelque chose de notre page Facebook professionnelle à notre profil personnel, on aura plus de personnes qui vont le voir et qui peuvent être des clients potentiels. Donc là, c'est la première méthode, c'est de regarder la liste des membres et d'inviter les membres, membre par membre. Si vous avez une boutique ou une commerce locale, vous cherchez des groupes qui ont des groupes de personnes qui habitent où il y a qui travaillent dans votre ville, que faire à Marseille, des informations de Marseille et autres. Et donc l'autre chose à faire, c'est de rentrer dans les discussions. Et dans les discussions, on va voir les discussions où il y a beaucoup de personnes, où il y a des membres actifs. Donc là, par exemple, il y a 204 membres qui sont actifs. Je peux cliquer dessus. Et si je ne suis pas ami avec ces personnes, je vais pouvoir être ami avec eux, enfin leur envoyer une demande d'amitié. Donc là, par exemple, Ratana, je suis déjà ami avec eux, mais toutes ces personnes, par exemple, je peux les ajouter à être ami avec eux, ajouter. Maintenant, Facebook interdit d'être ami. Normalement, on doit être ami avec des personnes que l'on connaît. Donc, pour ne pas se faire bloquer par Facebook, je vous conseille d'inviter uniquement 10 amis par jour seulement, sinon vous avez des grandes chances d'être bloqué, ou 20 amis par jour, mais le faire un jour sur deux. Et essayez d'inviter des amis avec lesquels vous avez, qui ont le plus de chances de vous accepter. C'est-à-dire des amis avec lesquels vous avez beaucoup de choses en commune. Ça peut dire soit des amis en commune, soit vous êtes membre du groupe et autres. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir eu un profil déjà qui est professionnel. Si par exemple vous n'aviez pas mis de photo, vous avez laissé votre logo ou vous n'avez pas mis de photo du tout sur votre profil personnel, vous aurez eu moins de chances que les personnes veulent être amies avec vous. Donc c'est vraiment très important de pouvoir voir ici les personnes qui sont amies et pouvoir les inviter doucement à être amis pour ne pas être bloqué par Facebook. Vraiment faites ça doucement et simplement. Donc ça c'était déjà pour augmenter vos nombres d'amis sur votre profil personnel. Comme ça quand vous publierez, vous aurez plus de chances aussi que ces personnes vous voient.